Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Je pense que tu es comme moi, tu as certainement entendu plusieurs fois une personne de ton entourage te dire, après avoir été en relation, qu'elle veut voir l'autre partenaire souffrir, qu'elle veut que l'autre souffre de l'avoir trompé, qu'elle veut que l'autre souffre de l'avoir sorti de sa vie, qu'elle veut que l'autre souffre de l'avoir laissé partir ou peu importe. Il est totalement normal d'avoir ce genre de réaction. Surtout si la relation est assez mal terminée, c'est normal d'avoir ce ressenti-là, d'avoir cette réaction. Mais il faut savoir que être dans la haine, être dans la colère, être dans l'amertume, être dans la rancœur, ce sont des émotions qui fragilisent. Et ces émotions ne te permettent pas de faire les choses de façon saine. Tu vas faire les choses avec des mauvaises motivations. Tu vas faire les choses avec des mauvaises intentions. Et je le répète, ce sont des émotions qui fragilisent. Ça ne te fortifie en absolument rien. Ces émotions ne font souffrir que la personne qui les nourrit. Ça ne fait souffrir que la personne qui en est à l'origine. C'est pas utile, c'est pas nécessaire, c'est pas intelligent de nourrir ce genre d'émotions, de sentiments. Il faut savoir passer à autre chose. Il faut savoir se recentrer, se rééquilibrer. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes post-relation. Quand tu sors d'une relation qui s'est mal terminée, parce qu'il y a eu du sale, ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à lui faire du mal, ne cherche pas à faire des choses qui vont lui faire du mal, ou des choses qui vont le faire regretter. Parce que si tu cherches à le faire regretter, c'est que quelque part au fond de toi, tu cherches à le faire revenir. Mais faire revenir une personne qui t'a fait souffrir, c'est pas cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que cette personne n'était pas faite pour toi. Peut-être que cette relation n'avait que pour but de t'apprendre quelque chose. Et peut-être que cette relation n'avait pas lieu d'être. Mais l'un comme l'autre avait forcé la relation, avait été à l'encontre de votre intuition. Et s'en est suivi ce que ça a donné. Donc, n'accompagne pas ou ne sois pas cette personne qui veut absolument faire souffrir l'autre parce que tes intentions, tes motivations, elles sont mauvaises. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu fais les choses avec des mauvaises intentions, ce que tu fais ne va pas durer et ce que tu fais peut se retourner contre toi. Et quand je dis que ça va se retourner contre toi, c'est que ça ne va pas jouer en ta faveur. La personne que tu vises, ce n'est pas la personne que tu vas atteindre. Ce que tu envoies à l'autre ou ce que tu voudrais envoyer à l'autre, c'est ce qui te reviendra en pleine figure. C'est une dépense d'énergie, c'est une dépense de temps et parfois c'est une dépense d'argent. Je me rappelle à une époque, il y a plus de 10 ans, j'ai voulu aller en salle de sport, mettre en place un body revenge, etc. Je me suis retrouvée avec des dettes de salle de sport parce que j'y allais plus, parce qu'après je travaillais plus, donc je pouvais plus honorer les mensualités. Et au fond de moi, pendant que je signais les papiers pour l'inscription, mon intuition était forte. Elle me disait non, ne fais pas, non, ne fais pas, non, ne fais pas. Et j'ai été à l'encontre de ce que je ressentais. Et j'ai compris par la suite que c'était vraiment mon intuition, l'esprit en moi qui me disait ne fais pas ça parce que ça va mal finir. Et effectivement, ça a mal fini. Je me suis retrouvée dans des galères financières, mais inutiles. Et pourquoi? Tout simplement parce que mes intentions n'étaient pas bonnes. Occupe-toi de toi, concentre-toi sur toi, pense à toi, regarde dans ta direction, rééquilibre-toi et recentre-toi sur toi et ta vie. Parce que moins tu penseras à lui, moins tu lui accorderas de l'énergie, moins tu lui donneras l'heure émotionnellement, mieux tu te porteras et tu verras les choses qui doivent arriver dans ta vie en fonction de ce qui est établi dans ta vie, mais non pas en fonction de ce que tu auras mis en place. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, j'ai parlé de ça dans une vidéo concernant le lâcher prise. Moins tu regardes dans la direction d'une personne et plus c'est elle qui commence à regarder dans ta direction. Moins tu te concentres sur une personne et plus c'est elle qui commence à se concentrer sur toi. C'est comme avec le chat, plus tu veux qu'il vienne, moins il viendra. Mais plus tu vas te désintéresser et l'ignorer, et c'est là que lui maintenant va chercher à venir vers toi. C'est la même chose avec certaines personnes. La relation s'est terminée, c'est une chose. Tu l'as certainement mal vécu puisque tu es peut-être en train d'avoir ce langage de je veux qu'il regrette, je veux qu'il souffre autant que j'ai souffert, ou je veux qu'il regrette mon départ, etc. Là, tu es juste en train de révéler ton mal-être, ta blessure, ou du moins tes blessures. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu guérisses. Que tu ne sois plus dans la haine, que tu ne sois plus dans la colère, dans la rancœur, dans l'amertume, dans la frustration, dans toutes ces choses. Il faut que tu sois au-dessus de ça, que tu retrouves ta force. Parce que ça te fragilise. Là, tu es fragile. Et même si une autre personne devait faire son entrée dans ta vie, cette personne-là ne rentre pas sur une bonne terre, ne rentre pas dans une maison aérée. Cette personne rentre dans une maison qui est encore pleine de l'atmosphère, pleine du gaz de l'ancienne relation. Donc il va falloir que tu guérisses. Et même si cette personne avec laquelle la relation s'est terminée
revient, il est mieux que tu aies travaillé sur toi plutôt que de la récupérer, plutôt que de vous retrouver et de commettre encore les mêmes erreurs. Il faudrait que cette séparation puisse servir aussi de leçon, puisse permettre aussi une recentration. C'est-à-dire que si pendant cette relation, tu t'étais négligé, si pendant cette relation, tu avais pris les choses pour acquises, c'est là que tu revois ta manière d'être ainsi que ta manière de faire. Que tu retournes avec ton ex ou que tu entres en relation avec une nouvelle personne, ne rentre pas avec les blessures du passé, ne rentre pas avec les réactions du passé, ne rentre pas avec les réflexes du passé. Essaye de rentrer maintenant dans ta prochaine nouvelle relation en étant une nouvelle personne. Si dans tes relations passées ou dans ta relation passée, tu avais foulé aux pieds tes valeurs ainsi que tes principes, fais une table ronde avec toi-même et remets les choses à l'ordre du jour, en fonction de la personne que tu es et où que tu veux devenir, d'accord? En fonction aussi des relations que tu veux avoir, en fonction de ce que tu veux être, de ce que tu veux donner, de ce que tu veux manifester. On ne donne que ce qu'on a. Donc si tu veux manifester la paix, il faut que tu aies la paix. Si tu veux manifester l'amour, il faut que tu aies l'amour. Si tu veux manifester certaines choses, il faut que tu les aies d'abord. Il faut que tu les vives d'abord. Je vais terminer par une phrase qui est concernant les loups déguisés en brebis qui entreraient ou qui voudraient à nouveau rentrer dans ta vie. C'est que les belles paroles ne te rendent pas amnésique. Mais plutôt que les actes et ton intuition te confortent dans la bonne direction, dans la bonne décision, ainsi que dans le bon comportement à avoir. Parce qu'on a tendance à bien trop souvent être amnésique quand un ex revient ou quand une personne se présente, mais qu'elle a les mêmes paroles, les mêmes attitudes que des personnes de notre passé. Donc, que tout ce que tu as vécu, même si tu es guéri, ne devient pas amnésique. Sois juste une personne prudente, vigilante, ouverte, consciente de ce qui se dit et de ce qui se fait autour de toi. Avant de t'impliquer émotionnellement, sois une personne qui est dans l'analyse, sois une personne qui est dans l'observation, sois une personne qui est dans la réflexion. Voilà. J'espère que cette vidéo te sera bénéfique. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.